Salut les bouseux. Et si on parlait de cul? Et de bite dans le cul? Et d'hétéronormativité? Ah bah oui, dès que ça devient compliqué, y a plus personne, hein. Non mais rassurez-vous, ça va, on va faire simple. Moi de toute façon, je ne vais pas m'aventurer dans des sentiers que je ne connais pas, c'est un coup à choper des saloperies. Alors on va surtout parler d'actes sexuels et de notre perception de l'acte sexuel. Parce que s'il y a bien quelque chose que je maîtrise, c'est ma bite. Putain, si je continue dans ce registre, ça va être lourd. Comme ma bite. Donc, ça fait un moment que je voulais me taper ce sujet, à défaut d'autre chose, et il s'avère que dernièrement, j'ai eu une petite attaque de troll sur ma page Facebook. Rien de bien fantastique, mais un petit groupe de personnes, ou une seule personne avec plusieurs comptes, tenait absolument à publier un photomontage malgré mes blocages. C'est que ça devait être vachement important. Ce montage repose sur une idée assez basique, avec d'un côté la façon dont une personne se voit et de l'autre la façon dont elle serait réellement. La personne en question serait un homme féministe, sûrement moi, bien que je ne me considère pas féministe, je suis juste réaliste et pragmatique. Ainsi, d'un côté du montage, l'homme féministe se verrait comme un chevalier servant, un chevalier blanc qui vient au service de sa dame, alors qu'en fait la réalité, ça serait qu'il se fait enculer par une femme, avec un go de ceinture. Voilà. On sent toute la finesse de l'analyse politique. Déjà, on peut relever que ce montage ne vient pas des féministes, s'il est nécessaire de le préciser. Les féministes peuvent critiquer, dénoncer des hommes se prétendant féministes ou alliés qui seraient hypocrites, faussement bien intentionnés, voire carrément toxiques. Mais il est évident qu'un tel propos ne peut pas venir d'une féministe, ça n'aurait aucune cohérence. Ça vient donc du camp d'en face, des antiféministes ayant pour but de se moquer des hommes qu'ils considèrent féministes ou d'avertir les hommes de ce qui les attend s'ils rejoignent le diabolique repère des féminasgules coupeuses de couilles et sodomisatrices. Ce qui les attend, ce serait donc la sodomie. Je ne suis pas sûr que cette campagne de prévention se repose sur des faits observés. Pour le moment, les féministes que j'ai connues ne m'ont pas encore sodomisé avec un go de ceinture, ni coupé les couilles. Elles avaient plutôt tendance à me les caresser. Ouais, bah quoi, ça va. Vu le niveau du sujet, je fais avec ce que j'ai sous la main. Si vous voyez ce que je veux dire. Ah, ça suffit maintenant. Ainsi, le danger du féminisme pour les hommes, ça serait de se faire enculer. Alors déjà, si c'est bien fait, c'est pas dangereux, hein. Mais il est évident que cette sodomie n'est pas juste du premier degré. C'est-à-dire qu'il y aurait un message subtil derrière, si je puis dire. Car dans le langage courant, se faire enculer, tout comme se faire baiser et autres variantes, ça veut dire se faire avoir, perdre, être soumis. Ainsi, dans notre inconscient collectif, se faire pénétrer est un symbole de soumission ou de défaite. Je crois qu'on tient quelque chose. C'est peut-être ma bite. Mais avant d'aller plus loin et plus profond, nous allons prendre un autre exemple avec ce cher Marceau. Souvenons-nous de son texte polémique où il nous disait que le Troisième Reich avait quand même de bons côtés. Plus précisément, il nous disait ceci. C'est ça le problème avec la liberté et le progrès, si tu n'encadres pas tout ça avec un peu d'autoritarisme et de service militaire, tu te réveilles un matin à côté d'un truc à cheveux verts chargé d'antipsychotiques qui t'intente un procès en transphobie parce que tu as refusé qu'il t'encule. Ah, j'adore les intellectuels de droite. Son argumentaire pour justifier une dictature modérée, une tyrannie tranquille, du nazisme cool, consiste à pointer du doigt la menace de la sodomie forcée. On appréciera que cette menace est personnifiée par une personne transgenre, qui ne mérite pas d'être considérée comme un être humain, mais plutôt un truc. Cette personne trans serait donc un violeur. Pour faire une parenthèse sur la transphobie du propos, on peut relever que les personnes trans, LGBT, féministes, sont plutôt contre le viol et en faveur du consentement, à l'inverse de certains fans de Marceau qui ont tendance à menacer de viol punitif les militants LGBT et féministes. De plus, les personnes trans sont victimes de discrimination, d'agression, voire de meurtre pour le simple fait qu'elles ont le tort d'exister, sans oublier le fétichisme sexuel dont elles sont l'objet, augmentant ainsi leur risque d'être victimes d'agressions sexuelles ou de viols. Marceau présente donc comme des violeurs potentiels des personnes déjà victimes d'une haine féroce. Il justifie de les agresser, voire de les tuer, en les affichant comme des dangers. Ce type est vraiment un gros sac à merde. Mais revenons à nos croupions. De la même façon que tout à l'heure, la menace est ici symbolisée par une pénétration. Dans le premier exemple, soutenir le féminisme, c'est se faire enculer. Dans le second, ne pas limiter la liberté et le progrès grâce à un peu de nazisme, c'est se faire enculer. La peur de se faire enculer, cette terrible menace qui pèse sur tous les hommes hétéros, ce qui ne leur arrive pourtant jamais. À part quand ils se font pénétrer par d'autres hommes hétéros en prison. Quand il n'y a plus de meufs, on s'arrange. Quoi qu'il en soit, comme nous le disions tout à l'heure, la pénétration, quel que soit l'orifice d'ailleurs, est couramment associée à une défaite ou une soumission. Et dans notre société, où l'hétérosexualité est la norme, qui donc se fait pénétrer? La femme. Et oui.
Enfin, je vous apprends rien là quand même, hein, rassurez-moi. Mais en réalité, ce n'est pas tellement le fait d'être pénétré qui est un signe de défaite ou de soumission, mais c'est plutôt le fait d'avoir un rôle dans l'acte sexuel socialement réservé à la femme. Voilà d'où vient par exemple cette formulation tenue par un homme à propos d'une femme ayant partagé sa couche. Je l'ai baisé. Pourquoi serait-ce l'homme qui baise la femme alors que normalement pour baiser ça se fait au moins à deux? Nous sommes donc bien dans un schéma où l'homme est acteur, victorieux d'avoir pénétré, et la femme passive, perdante de s'être faite pénétrer. Drôle de jeu de séduction dans laquelle la femme est l'éternelle perdante. Et après on s'étonne qu'elles ne veulent pas y participer, comme j'en parlais dans mon émission numéro 13, car oui, tout se tient, comme ma b***. En plus d'associer les femmes à des perdantes systématiques de l'acte sexuel et les hommes à des dominateurs toujours vainqueurs, cette conception hétéronormative de la pénétration implique également l'homophobie. En effet, les personnes homosexuelles sortent du cadre de référence où la sexualité c'est un homme qui pénètre une femme. Par la bouche, la chatte ou le cul, peu importe, il faut qu'elle prenne, alors que les hommes, si virils, tremblent de peur à l'idée d'un petit doigt dans le cul. Nous allons illustrer l'aspect homophobe de l'hétéronormativité avec une réflexion très récurrente au sujet d'un couple homosexuel, mais qui fait la femme. Cela veut dire que dans un couple gay ou lesbien, un des deux partenaires aurait un rôle qu'on associe socialement au rôle de la femme et donc l'autre au rôle de l'homme. Je joue avec les mots et je vous emmerde. Comme si cette complémentarité binaire était la seule imaginable, alors que bon, s'il suffit de se faire enculer pour devenir une femme, c'est que la masculinité est si fragile qu'elle ne résiste pas à un coup de bite. Ce qui est paradoxal. Quoi qu'il en soit, le sous-entendu dans « mais qui fait la femme » est bien sûr que le partenaire jouant le rôle de la femme est celui qui se fait pénétrer, qui se fait soumettre, qui se fait dominer. Avec cette remarque, on constate bien à quel point la place de la femme dans les mentalités est une place de chiottes, qu'elles doivent nettoyer en plus. Il y aurait beaucoup de choses à dire, mais je vais juste tourner en ridicule cette idée d'une manière très simple. Nous sommes tous différents, nous avons tous nos traits de caractère, nos personnalités, notre éducation, ce qui fait que nous avons tous plus ou moins que d'autres des attributs que l'on associe communément à la masculinité ou la féminité. Vous pouvez essayer, vous prenez n'importe qui au hasard, deux personnes de même sexe, peu importe leur sexualité, et l'une des deux aura à vos yeux forcément plus d'attributs dits masculins que l'autre, ce qui fonctionne forcément pour un couple gay ou lesbien, donc arrêtez un peu avec ça. En plus, les commérages, c'est vraiment un truc de gonzesse. Et c'est la deuxième partie de notre émission, nous allons prendre un appel. Allô? Ouais, allô? Qu'est-ce que c'est ces conneries? Pourquoi vous voulez que tout le monde s'encule? Bah, si vous êtes d'accord, mais moi j'oblige personne. Mais c'est n'importe quoi avec votre théorie du genre. Ça va à l'encontre des lois des sciences dures de la nature biologique. Si la femme elle est plus faible que l'homme, c'est à cause des hormones de la chatte. Oui, et c'est quelle hormone qui dit qu'une pratique sexuelle est plus honteuse qu'une autre? Mais moi j'exprime le bon sens de la lucidité des vrais gens. Mais c'est pas un argument ça, c'est un discours de Laurent Wauquiez. Va te faire reculer. Si je veux. Bon, on va prendre un autre appel. Allô? Oui, allô? Oui. J'aimerais réagir à vos propos sur l'homosexualité gay. Je trouve ça très dangereux. Tiens donc. Je n'ai rien contre ces gens-là, tant qu'ils se cachent. Je suis très tolérante. D'ailleurs, mon propre coiffeur est un gay homosexuel. Enfin, je présume, sinon il ne serait pas coiffeur. Oui, c'est logique. Mais il faut savoir que ces gens-là pratiquent des orgies avec des enfants et des chats noirs. Ils se sodomisent mutuellement pour invoquer le démon. Mais madame, d'où tenez-vous ces informations? D'un site sur Internet. Ah, mais c'est scandaleux. Pourquoi les grandes chaînes d'information n'en parlent-elles pas? Oh, mais vous savez, ils nous cachent bien des choses. On ne peut plus faire confiance à personne maintenant. Alors pourquoi faites-vous confiance à votre site internet? Mais voyons, on ne peut pas inventer quelque chose d'aussi énorme. Vous savez, il y a bien des gens qui racontent que la Terre a été créée en 7 jours. Oui, enfin non, bien sûr que la Terre n'a pas été créée en 7 jours. Elle a été créée en 6 jours. Le 7e, c'est le repos de notre Seigneur. Notre émission est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à le préciser dans les commentaires. Vous pourrez retrouver dans la description les liens pour me suivre sur les réseaux et me soutenir sur Tipeee. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine émission chaque dimanche et mercredi midi. Allez, salut les bouseux!